Imaginez, la seule vie que vous avez ne commence qu'au moment où vous réalisez que vous n'en avez qu'une. Si vous saviez ce que les mourants regrettent le plus, changeriez-vous quelque chose dès aujourd'hui? Bienvenue, cher ami. Installez-vous confortablement. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien transformer votre regard sur l'existence. Vous savez, pendant des millénaires, les sages de Chine ont observé la nature humaine. Ils ont distillé l'essence même du succès, du bonheur et d'une vie bien vécue. Pas dans des théories compliquées ou des formules abstraites, mais dans des vérités simples, limpides comme l'eau d'une source de montagne. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous perdre dans des citations interminables, non. Nous allons décortiquer ensemble 4 piliers de sagesse ancestrale. 4 clés que beaucoup découvrent malheureusement trop tard, souvent sur leur lit de mort. Ces enseignements ont traversé les dynasties, survécu aux empires et continuent d'éclairer ceux qui prennent le temps de les écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent à l'universel, à ce qui fait de nous des êtres humains en quête de sens. Alors, prenez une grande respiration. Laissez le tumulte du monde extérieur s'apaiser quelques instants. Ce voyage intérieur commence maintenant. Et rappelez-vous, la sagesse n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on emprunte, pas à pas, jour après jour. Commençons par le premier pilier, le temps et l'action. Les sages sont catégoriques sur ce point et leurs mots résonnent comme un gong dans le silence. Il y a 3 choses que vous ne rattraperez jamais: le temps qui s'écoule, la parole une fois prononcée et une opportunité manquée. Réfléchissez un instant. Le temps, cette ressource que nous gaspillons si facilement, croyons qu'il nous en reste toujours assez. Nous reportons nos rêves à demain, à l'année prochaine, à l'année prochaine. Mais le temps, lui, ne nous attend pas. Il file entre nos doigts comme du sable fin. Une parole prononcée ne peut être reprise. Combien de relations brisées à cause de mots lancés dans la colère? Combien de regrets pour ces « je t'aime » jamais dit, ces « pardons » jamais offerts? Et les opportunités, ces fenêtres qui s'ouvrent brièvement dans nos vies. Quand nous hésitons trop longtemps, elles se referment. Et parfois, elles ne s'ouvrent plus jamais. Alors, que faire? Agir avec intention. Agir maintenant. Lao Tse, le grand maître taoïste, nous enseigne le plus grand des exploits. Le voyage de 1000 vieux commence toujours par un seul pas. Vous voulez écrire un livre? Commencez par une phrase. Vous voulez retrouver la forme? Commencez par une promenade de 10 minutes. Vous voulez apprendre une nouvelle langue? Commencez par un mot. Le piège dans lequel nous tombons tous, c'est de regarder la montagne entière au lieu de regarder le sentier juste devant nous. Nous nous sentons écrasés par l'ampleur du voyage. Nous nous paralysons avant même de commencer. Oubliez la ligne d'arrivée pour l'instant. Elle viendra en son temps. Concentrez-vous uniquement sur le prochain pas, le pas suivant, et encore le suivant. C'est ce que les sages appellent le momentum. Une fois que vous avez commencé, une force invisible se met en marche. Un pas en appelle un autre, un jour de travail en appelle un autre, et soudain vous avez parcouru plus de chemin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Mais attention, voici la clé que beaucoup ignorent. Peu importe si vous avancez lentement tant que vous ne vous arrêtez pas. La constance l'emporte sur les vitesses, toujours. Pensez à la goutte d'eau qui, en tombant, jour après jour, au même endroit, finit par creuser la pierre. Ce n'est pas la force de la goutte qui accomplit cela, c'est sa régularité, sa persistance. Vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide, vous n'avez pas besoin d'être le plus talentueux. Vous avez juste besoin de continuer, jour après jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. L'action régulière, même petite, est infiniment plus puissante que l'inaction accompagnée des meilleures intentions du monde. Alors, posez-vous cette question. Quel est ce projet, ce rêve, cette transformation que vous reportez depuis trop longtemps? Quel serait votre premier pas, aujourd'hui même? Ne laissez pas le temps devenir votre plus grand regret. Passons maintenant au deuxième pilier, l'esprit et la sagesse. Comment savoir où vous en êtes vraiment dans votre vie? Les sages nous offrent un diagnostic d'une simplicité désarmante. Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Lisez ces mots encore une fois dans votre esprit et laissez-les pénétrer. La dépression, c'est le poids des regrets.
des erreurs passées, des occasions manquées. C'est ruminer inlassablement ce qui ne peut plus être changé. C'est se flageller pour des versions de nous-mêmes qui n'existent plus. L'anxiété, elle, c'est la peur de ce qui pourrait arriver. C'est construire de scénarios catastrophes dans notre tête. C'est angoisser pour des problèmes qui n'existent pas encore et qui n'existeront peut-être jamais. La paix, la vraie paix naît quand nous acceptons de vivre ici et maintenant. Quand nous lâchons prise sur ce qui a été et ce qui sera pour nous ancrer pleinement dans ce qui est. Le moment présent est le seul sur lequel vous avez réellement du pouvoir. C'est le seul qui soit véritablement réel. Mais tout commence à un niveau encore plus profond. Tout commence par vos pensées. Bouddha nous le rappelle avec force. Purifiez vos pensées, car ce sont elles qui dictent vos paroles, vos actions et finalement votre destin. Vos pensées sont comme des graines. Plantez des graines de doute et vous récolterez l'échec. Plantez des graines de négativité et vous récolterez le malheur. Plantez des graines de possibilité et vous récolterez le succès. Chaque pensée que vous entretenez façonne qui vous êtes. Elle influence vos émotions, qui influence vos décisions, qui créent vos résultats. C'est pourquoi les sages insistent tant sur la garde de l'esprit. Observer ses pensées, les choisir consciemment, refuser de laisser l'esprit errer dans des territoires toxiques. Cela demande de la pratique, de la vigilance, mais c'est peut-être le travail le plus important de toute une vie. Et rappelez-vous cette maxime puissante, souvent attribuée à Henry Ford, mais qui résonne profondément avec la sagesse orientale. Que vous pensiez être capable ou incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Votre croyance donne le ton. Votre croyance crée votre réalité. Si vous vous répétez constamment « je n'y arriverai jamais »,« c'est trop difficile pour moi »,« je ne suis pas assez bon », alors vous avez déjà perdu la bataille. Non pas parce que ces affirmations sont vraies, mais parce que vous les rendez vraies par votre conviction. À l'inverse, si vous cultivez des pensées de possibilité, de croissance, de résilience, vous vous donnez les moyens de réussir. Vous ouvrez des portes. Vous trouvez des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. Les maîtres zen parlent souvent de l'esprit du débutant. Cet état d'ouverture, de curiosité, libre de préjugés et de limitations auto-imposées. C'est dans cet espace mental que tout devient possible. Alors, quelle conversation entretenez-vous avec vous-même ? Êtes-vous votre meilleur allié ou votre pire ennemi ? Aujourd'hui, prenez la décision consciente de devenir le gardien de votre jardin intérieur. Arrachez les mauvaises herbes des pensées toxiques. Arrosez les fleurs des pensées nourrissantes. Car c'est dans le silence de votre esprit que se trouve la clé de votre destinée. Le troisième pilier nous parle des relations et de l'honneur. Nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Nous sommes des êtres sociaux, tissés dans un réseau complexe de relations. Et la façon dont nous naviguons ces relations détermine en grande partie notre bonheur. Commençons par une vérité libératrice. Si on vous critique dans votre dos, que faire ? Les sages sourient et répondent « Cela signifie simplement que vous êtes devant eux. Laissez-les derrière. » N'est-ce pas magnifique ? Quelle libération dans cette perspective ! Les critiques, les jugements, les jalousies, tout cela n'est souvent que le reflet de l'insécurité des autres. Quand quelqu'un vous critique, il révèle davantage sur lui-même que sur vous. Ceux qui sont en paix avec eux-mêmes n'ont pas besoin de rabaisser les autres. Ceux qui avancent sur leur propre chemin n'ont pas le temps de surveiller celui des autres. Alors, quand les langues se délient dans votre dos, souriez intérieurement. Cela signifie que vous progressez, que vous dérangez, que vous n'êtes pas resté dans la médiocrité rassurante où ils espéraient vous voir stagner. Continuez votre route. Élevez-vous. Laissez votre succès faire le bruit. Mais parfois, les blessures sont plus profondes. Quelqu'un vous a trahi, humilié, fait du mal délibérément. L'envie de vengeance peut alors devenir dévorante. Les sages nous mettent en garde avec gravité. Si vous vous engagez sur le chemin de la vengeance, sachez que vous préparez 2 tombes. Une tombe pour votre ennemi et une pour vous-même.
La vengeance est un poison lent. Elle ronge celui qui la porte bien plus que celui qu'elle vise. Elle vous enchaîne à votre passé, à votre douleur, à votre colère. Elle vous empêche d'avancer, de guérir, de vivre pleinement. Confucius disait « Avant de vous lancer dans un voyage de vengeance, creusez d'abord 2 tombes. » Et vous pensez punir l'autre, mais en réalité, vous vous punissez vous-même. Car chaque minute passée à ruminer le vengeance est une minute volée à votre propre bonheur. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Elle vous épuise, elle obscurcit votre vision, elle transforme votre cœur en pierre. Les sages nous enseignent que vous perdez dès l'instant où vous vous laissez envahir par la haine, peu importe l'issue finale. Vous avez déjà perdu la bataille la plus importante, celle pour votre propre paix intérieure. Alors quel est le chemin? Quel est le signe de la vraie force? Le pardon. Le pardon n'est pas un cadeau que vous faites à celui qui vous a blessé. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est la clé qui ouvre la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Pardonner ne signifie pas oublier, ne signifie pas accepter l'inacceptable, ne signifie pas rester dans une relation toxique. Pardonner signifie simplement « je refuse de laisser cet événement, cette personne, continuer à empoisonner ma vie. Je reprends mon pouvoir, je choisis la liberté. » C'est un acte de force, pas de faiblesse. C'est l'ultime démonstration de maîtrise de soi. En pardonnant, vous vous élevez au-dessus de ceux qui vous offensent, vous brisez le cycle de la souffrance, vous retrouvez votre légèreté. Et dans ce pardon, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez une compassion nouvelle, même pour ceux qui vous ont fait du mal. Car vous comprenez que les gens blessés blessent les autres, que derrière chaque cruauté se cache souvent une immense souffrance. Cela ne justifie rien, mais cela vous libère de tout. Les relations les plus profondes sont celles où le pardon circule librement, où l'on accepte l'imperfection de l'autre, où l'on choisit l'amour plutôt que l'ego. Alors, qui attendez-vous de pardonner? Quelle libération vous offririez-vous aujourd'hui? Nous arrivons au 4e et dernier pilier, le bonheur et la richesse. Qu'est-ce que le vrai succès? Qu'est-ce que la vraie richesse? Nos sociétés modernes nous bombardent de réponses. L'argent, le statut, le pouvoir, la reconnaissance. Mais les sages voient les choses très différemment. Écoutez bien cette vérité qui remet tout en perspective. Un homme sain désire 1000 choses. Un homme malade n'en désire qu'une, la santé. Prenez un moment pour laisser ces mots résonner en vous. Quand vous avez la santé, vous voulez une plus grande maison, une meilleure voiture, plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. La liste est infinie. Mais quand vous perdez la santé, soudain, tout le reste disparaît. Vous donneriez tout ce que vous possédez juste pour retrouver l'usage de votre corps, pour ne plus souffrir, pour avoir l'énergie de vivre pleinement. Votre plus grande richesse n'est pas ce que vous possédez dans votre compte en banque ou dans votre garage. C'est votre santé, c'est votre vitalité. C'est ce qui vous permet de profiter de tout le reste. À quoi bon 1 million d'euros si vous êtes trop malade pour en profiter? À quoi bon le succès si vous avez sacrifié votre santé pour l'obtenir? Les sages nous rappellent que nous construisons souvent notre vie à l'envers. Nous sacrifions notre santé pour gagner de l'argent dans notre jeunesse, puis nous dépensons cet argent pour retrouver la santé dans notre vieillesse. Quelle tragique ironie! Prenez soin de votre temple. Votre corps est le véhicule qui vous permet d'expérimenter cette vie. Traitez-le avec respect. Nourrissez-le bien. Faites-le bouger. Donnez-lui le repos dont il a besoin. Mais la vraie richesse va encore au-delà. Les sages nous révèlent le secret du bonheur en quelques mots d'une simplicité désarmante. Soyez satisfait de votre sort. Le contentement. Voilà l'or véritable. Nous vivons dans une société qui cultive le malcontentement permanent. La publicité nous répète que nous ne sommes pas assez, que nous n'avons pas assez, qu'il nous manque toujours quelque chose pour être heureux. Le dernier téléphone, la nouvelle voiture, la maison plus grande, la promotion suivante, le corps parfait, le partenaire idéal. Et nous courons. Nous courons sans cesse après ce mirage du « quand j'aurai ça, alors je serai heureux ». Mais ce moment n'arrive jamais. Car dès que nous obtenons quelque chose, le désir se déplace vers autre chose. C'est un tapis roulant infernal.
Lao Tse nous offre la sortie. Lorsque vous réalisez que rien ne vous manque, vous devenez le propriétaire du monde. Quelle révolution dans ces mots! Le bonheur n'est pas dans l'acquisition, il est dans l'appréciation. Il n'est pas dans le plus, il est dans le assez. Quand vous ouvrez les yeux sur tout ce que vous avez déjà, quand vous cultivez la gratitude pour ce qui est présent dans votre vie en ce moment même, quelque chose de magique se produit. Vous vous sentez riche, profondément riche, non pas parce que vous possédez plus, mais parce que vous désirez moins. La liberté n'est pas dans l'abondance matérielle. Elle est dans la simplicité, dans le détachement. Les maîtres zen enseignent, la personne noble utilise les objets, elle ne se laisse pas utiliser par eux. Possédez-vous vos possessions ou vous possédez-elles? Combien de personnes sont esclaves de leurs biens, qui travaillent sans relâche pour payer des choses dont elles n'ont pas vraiment besoin, qui sont emprisonnées par le besoin de maintenir un certain statut, une certaine image? La vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de choisir comment vous passez votre temps. La liberté de dire non. La liberté de vivre selon vos valeurs, pas selon les attentes des autres. Et cette liberté commence par le contentement, par la décision consciente de dire « j'ai assez ». Je suis assez, c'est assez. Non pas dans la résignation, mais dans la paix profonde. Alors, regardez votre vie telle qu'elle est, maintenant. Pas celle que vous fantasmez pour demain, celle d'aujourd'hui. Qu'avez-vous déjà qui mérite votre gratitude? Qui sont les personnes qui enrichissent votre existence? Quels petits plaisirs simples illuminent vos journées? Car c'est là que se trouve le vrai trésor. Pas dans un futur hypothétique, mais dans le présent vivant. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers la sagesse millénaire de Chine. Récapitulons ensemble ces 4 piliers qui peuvent transformer votre vie. Premier pilier, temps et action. N'attendez pas. Commencez maintenant. Un pas après l'autre. La constance l'emporte toujours sur la vitesse. Deuxième pilier, esprit et sagesse. Vivez dans le présent. Purifiez vos pensées. Car ce que vous croyez capable ou incapable de faire, vous le deviendrez. Troisième pilier, relations et honneur. Laissez les critiques derrière vous. Refusez la vengeance. Choisissez le pardon et la liberté. Quatrième pilier, bonheur et richesse. Votre santé est votre plus grand trésor. Le contentement est votre plus grande richesse. Lorsque vous réalisez que rien ne vous manque, vous possédez tout. Ces leçons, apprises malheureusement trop tard par beaucoup, sont désormais entre vos mains. Vous avez maintenant le choix. Le choix de continuer comme avant, emporté par le courant de la vie sans direction, ou le choix de commencer dès aujourd'hui à vivre cette seconde vie dont parlaient les sages. Cette vie consciente, intentionnelle, où chaque jour compte, où chaque action a du sens, où la paix intérieure devient votre demeure permanente. La différence entre ces deux chemins, un seul pas, un seul choix, un seul moment de décision. Et ce moment, c'est maintenant. Alors, quel sera votre premier pas? Quelle est cette chose que vous allez commencer? Ou arrêter? Ou pardonner? Ou apprécier différemment? Ne laissez pas ces enseignements devenir de simples mots qui glissent dans votre mémoire. Faites-en des graines qui germent dans votre cœur et portent des fruits dans votre vie. La sagesse des anciens n'attend qu'une chose, votre action. Je vous souhaite un voyage magnifique sur ce chemin de transformation. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes avant vous ont emprunté cette voie, et elle mène toujours vers plus de lumière. Prenez soin de vous, honorez votre vie, et n'oubliez jamais, cette vie est la seule que vous avez. Faites-en un chef-d'œuvre. À très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques. En attendant, vivez pleinement. Chaque instant est un cadeau.